Bonjour à tous. Récemment, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me force à expérimenter avec de nouvelles techniques. J'ai décidé de faire une dague d'inspiration médiévale très décorée. Pour mener à bien ce projet, il me fallait le meilleur damas que je savais faire. J'ai donc décidé de combiner différents types de damas dans une lame très colorée. Je commence par faire un damas d'acier et de nickel. Ici, j'utilise du 90 MCV8, qui est un excellent acier donnant des tranchants très durs et solides. J'utiliserai régulièrement du borax, qui est une sorte de décapant pour nettoyer l'acier. Les meilleures soudures se font quand l'acier est blanc. Ici, je vais faire un feuilleté assez simple et linéaire. Je replie l'acier en 3 comme un accordéon. Il faut répéter les pliages jusqu'à avoir environ 80 couches. Je passe ensuite au damas cuivre, donc j'intègre des bouts de cuivre dans des plaques d'acier. Le damas cuivre est plus délicat que l'acier damas classique, mais il suit globalement les mêmes étapes. À cause des limitations du cuivre, il faut garder les surfaces bien propres et travailler de manière délicate. Voici un peu de bronze que j'avais fondu en avance. C'est un métal encore plus capricieux et délicat que le cuivre, mais il a une belle couleur dorée, et il faut souffrir pour être beau. Enfin, c'est ce qu'on dit.
Je vais maintenant décider de la forme de ma lame, qui prendra exemple sur les dagues du XVe siècle. Après avoir taillé les émoutures, je vais chercher un bout d'ébène pour le manche. Je me sers de la chaleur pour creuser le bois, mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Maintenant le traitement thermique, que je fais avec un éventail, donc à la mode des années 1700. Le contrôle de la température est critique, donc je travaille dans le noir pour voir les couleurs du feu. Le 90 MCV8 est un acier qui se trempe très bien à l'huile. Je repasse la dague à la flamme pour faire le revenu et donc ajuster les propriétés de l'acier. Le jour suivant, j'ai forgé une petite garde en damas, mais il faut lui tailler un trou de la bonne taille. Faire un bon ajustage peut prendre beaucoup de temps et parfois même une journée complète. Ensuite, place au ponçage de la lame, qui consiste à retirer manuellement les imperfections dans l'acier avec du papier de verre. C'est également une étape relativement longue, mais qui donne les meilleurs résultats. Place ensuite au travail du manche. Pour le pommeau, j'ai décidé de le faire en buis, que je colle au bout de l'ébène.
Ce genre de dague doit avoir un manche fin et élancé, et j'ai décidé de lui donner des facettes géométriques. Beaucoup de dagues médiévales avaient des décorations taillées dans le bois, et j'ai donc décidé de lui tailler une sorte de double rainure. Alors j'envisage plutôt cette dague comme une pièce d'art, une sorte de démonstration d'artisanat, mais ça ne serait pas vraiment une dague si elle ne coupait pas. Maintenant le polissage final, qui va faire briller les différents métaux et aider à leur donner du contraste. Après un lavage, on passe la lame dans l'acide qui va noircir uniquement l'acier et faire ressortir les couches. Mais le noir le plus beau est donné avec du café. Je fixe la patine noire du café avec de la cire très dure que je fonds avec un peu de chaleur. Pour l'assemblage, je commence par couper de la colle en bâton, qui peut sembler être un choix assez étonnant, mais si utilisé correctement, c'est une colle avec des performances vraiment très impressionnantes, et qui surtout n'est pas irréversible, et donc qui permet un démontage en cas de réparation. Elle s'utilise de la même manière que les mastiques de coutellerie traditionnels, mais elle marche encore mieux. Je rivette la queue de la dague à ras, ce qui ajoute un maintien mécanique au manche. Pour cacher le trou de la soie, quoi de mieux que cette petite fleur de lys en damas que j'avais réalisée en ciselage dans la dernière vidéo.
Comme c'est un élément purement décoratif qui ne sera pas particulièrement sollicité, ici je me contente d'utiliser une colle de qualité. Mais si besoin, je pourrais aussi ajouter 2 clous en laiton pour maintenir la plaque. Voici la dague enfin terminée, et pour une fois, je vais pouvoir vous la montrer dehors pour profiter de la lumière naturelle. Après près d'une semaine de travail, je suis très content du résultat, qui reprend les codes d'une dague noble de la fin du Moyen-Âge, mais avec une touche moderne, et avec sans aucun doute l'un de mes plus beaux damas. Le résultat n'est bien sûr pas parfait, mais ce projet m'a permis de m'améliorer sur beaucoup de points, et d'expérimenter avec de nouvelles formes. Je vais mettre prochainement cette dague à la vente pour 1500 €, ce qui me paraît être un prix approprié et raisonnable compte tenu du temps de travail, du charbon consommé, des matériaux, du bois, du bronze que je dois faire fondre moi-même et bien sûr sans compter les taxes et le loyer de l'atelier. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de forge.